Cette vidéo est un tuto pour apprendre la cohérence cardiaque. Et je vous recommande un livre, celui-là, Dr David O'Hare, Cohérence cardiaque 3, 6, 5. Ça va vous prendre à peu près 30 minutes pour le lire. Peut-être un peu plus, mais on s'en fiche. Et vous allez comprendre pourquoi ça marche et vous allez comprendre tous les bienfaits. Amélioration de la concentration, amélioration de l'immunité, amélioration de la récupération après le sport, augmentation de la sensation de lien social, réduction de l'hormone du stress, réduction de l'hormone du vieillissement. Et c'est expliqué avec tous les noms scientifiques et intéressants qui vous vont permettre de comprendre que c'est vrai, qu'il y a des études qui ont été faites et que ces bienfaits ne sont pas sortis du chapeau, mais qui sont bien réels. Commençons maintenant notre tuto. Donc, les principes de base de la cohérence cardiaque, c'est de respirer par l'abdomen, par opposition à la respiration thoracique. La respiration thoracique, elle est signe de stress. C'est une respiration courte. Ensuite, le deuxième grand principe, c'est de donner un rythme qui est inspire égale expire. Le temps d'inspire égale le temps d'expire. Dans la méthode de la cohérence cardiaque, le tempo préconisé est j'inspire pendant 5 secondes et j'expire pendant 5 secondes. Mais si pour vous c'est trop long, vous pouvez commencer en faisant par exemple 1 mois de j'inspire pendant 3 secondes et j'expire pendant 3 secondes et après vous passez à 4-4 et 5-5. Donc, si 5-5 n'est pas accessible pour vous, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas appliquer le principe les deux autres principes qui sont respiration abdominale et inspire égale expire. Pour aider la respiration à vraiment descendre dans l'abdomen, vous pouvez faire des exercices préparatoires qui relâchent le psoas, comme des exercices de fente. Je recule un pied, je pousse pour bien tirer la jambe et le bras du même côté, je le monte. Et s'il y a encore de la place, je grandis et éventuellement, je vais vers l'arrière. Vous faites 5 respirations d'un côté, puis 5 respirations de l'autre côté. Vous pouvez aussi étirer les flancs, on monte les 2 bras. Je vais d'un côté, 5 respirations, de l'autre côté, 5 respirations. Et ensuite, vous pouvez aider mécaniquement le souffle à ne rester que dans votre ventre en croisant, peu importe le sens, un bras vers l'aisselle, alors pas directement sous votre aisselle, mais vers, et un au-dessus. Ça va vous servir à comprimer un peu vos côtes et comprimer votre sternum. Ensuite, vous pouvez pencher légèrement en avant. Et là, ça va vous aider à vraiment respirer que dans le ventre, sans avoir de soulèvement du thorax que je vais montrer maintenant. Donc ça, on n'en veut pas. C'est vraiment que ventre. Et on va faire 2 cycles ensemble. Si votre ventre est souple, vous n'avez pas besoin de faire ce carcan et que vous arrivez, sans faire le carcan, à respirer que par le ventre. On va synchroniser, inspirer, expirer. On démarre, inspire. Expire. Inspire. Expire. Et ensuite, vous continuez jusqu'à 5 minutes. Pour bénéficier des bienfaits de la cohérence cardiaque, vous pouvez le faire une fois le matin, une fois le midi et une fois en fin d'après-midi, début de soirée. Laissez-moi vos questions sous cette vidéo, écrivez-moi en MP, envoyez-moi un mail si vous avez envie d'être accompagné plus sur cette respiration, dans la libération des tensions corporelles par le yoga ou dans la régulation des émotions par le coaching. Je suis là.